Ladies and gentlemen, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Nous commençons bien cette semaine car oui mes amis, en plus des pays, des institutions et des baleines qui accumulent en rachetant les mains faibles en ce moment même, on peut observer une belle divergence baissière sur la dominance du BTC. Nous passerons en revue quelques faits d'actualité importants avant de terminer comme d'habitude par l'analyse graphique. N'oubliez pas de liker, vous savez que ça aide énormément la chaîne, activez les notifications et de vous abonner si le contenu vous plaît. Sur ce, fini l'intro, let's go! On commence directement par le bubble map, car oui, sur la clôture de la semaine, pour une fois depuis la mi-décembre, on reste stable sur les altes et on voit même des petits rebonds et des méchants rebonds sur certaines altes. Vous allez voir qu'il y en a qui ont repris des 400, des 500%. Est-ce que c'est toujours le moment de rentrer ou pas? Ça, vous avez la réponse dans ma vidéo de vendredi, mais je le répète pour les nouveaux, car il y en a qui rejoignent la chaîne. Pour moi, aujourd'hui, si vous êtes à fond en stablecoin, il n'y a pas de meilleur moment de rentrer aujourd'hui sur la crypto. Et si par contre, comme moi, vous êtes déjà bien investi, même super investi, restez bien sagement sur vos bagues et surtout ne vendez pas vos positions. Et le pire que vous puissiez faire, c'est vendre vos positions sur aller des tokens de merde comme le Libra, comme le Trump, comme le Arca, je crois, ou je sais même plus quoi. Vous allez voir plus tard dans la vidéo que tout ça, en fait, est snipé directement par les teams. C'est un truc de fou, c'est de la grosse manipulation. Donc, évitez de vendre vos bacs pour rentrer sur des cryptos du pump and dump. Vous allez être dégoûté, comme beaucoup le sont déjà actuellement. Et oui, enfin, le président Trump qui rentre en contact avec Poutine pour mettre fin à cette guerre en Ukraine. Ça, ce serait super bullish pour les marchés, car vous le savez aujourd'hui, une guerre n'a jamais été bon pour les marchés. Que ce soit en Europe ou que ce soit peu importe où dans le monde, ça reste toujours pareil. La guerre, c'est la merde. Donc, on est bien content que tout ça va enfin trouver son terme. Et j'espère que nous aussi, on va en profiter de pouvoir avoir l'énergie russe. Pourquoi pas? Car vous le savez, depuis la guerre en Ukraine, si vous êtes en Europe, que ce soit l'électricité ou le gaz coûte horriblement cher. Et voilà, j'espère qu'ils vont trouver une conclusion favorable pour tout le monde et qu'on parte de plus belle. Sur ce, on passe directement à FTX. Et oui, après presque de 3 ans, on a enfin les utilisateurs d'FTX qui vont être remboursés. Beaucoup spéculent sur le fait que cet argent va être réinvesti dans le marché. C'est à voir. Je pense qu'à l'époque, les gens ont eu tellement peur. Aujourd'hui, nous sommes bien avancés dans le bull run. Ok, là, nous sommes sur 2 ans de marché haussier. C'est la dernière année et la plus risquée. Et comme vous le savez, c'est toujours comme ça, hein. Plus vous êtes prêt à prendre des risques et soit plus vous allez être, comment dire, récompensé ou soit vous allez tout perdre. Donc, aujourd'hui, vous avez ces personnes-là qui récupèrent leur argent après 3 ans. Tout dépend de la situation de ces personnes, ok? Vous avez énormément de personnes là-dedans qui étaient comme vous et moi, des retails de base, qui se sont fait bien scammer. Et je ne sais pas si aujourd'hui, ils vont réitérer l'expérience. En tout cas, on ne pourra pas leur en vouloir, ça c'est certain. Sur ce, on enchaîne avec un article de Cointelegraph. Je ne vous le présente pas en format article car c'est tout simple. Comme vous le voyez ici, la liquidité du Bitcoin sur les bourses américaines a atteint les niveaux de la période haussière 2021. C'est extrêmement bullish. Comme je vous l'ai dit, pour moi, la dernière année du marché haussier, c'est la plus rentable. Et malheureusement, c'est celle où il y a le plus de volatilité, mais ça, je ne vais pas vous l'expliquer aujourd'hui. Là, si vous suivez la chaîne depuis 1 an, de la volatilité, on en a eu juste à gogo. Donc aujourd'hui, on aimerait cette volatilité, mais enfin vers le nord. En tout cas, croyez-moi, pour moi, je pense que tout ça va bientôt arriver. C'est juste la patience de quelques semaines. Et puis voilà, en tout cas, moi, je reste toujours sur mon pari d'une méchante alt season et d'un bull run. Pour moi, je pense que ce bull run, ça a été le bull run de l'adoption, ok? Et on va... Beaucoup disent aujourd'hui, oui, mais il y a autant de tokens, Etchik, Etchak, mais vous l'avez déjà vu, la majorité des tokens, ce sont les mêmes coins qui sont sur Solana. Et tous ces mêmes coins-là, ça meurt le matin, enfin, ça naît le matin pour mourir l'après-midi. Donc voilà, pour moi, je ne reprends pas ces valeurs-là vraiment dans les cryptos qu'il y a aujourd'hui. C'est clair qu'il y a beaucoup plus de cryptos qu'en 2021, mais si vous reprenez 2017 par rapport à 2021, c'était pareil, on avait autant de cryptos. Donc voilà, je parle bien sûr des altes de base, hein. Je ne parle pas des mêmes coins que tout le monde peut créer en 3 minutes. Pour moi, ça, c'est pas un projet crypto. Sur ce, on peut encore voir qu'une Wales achète pour 40 millions de dollars sur Binance directement. Même pas en OTC, allez, on va sur Binance et boum, on achète. Donc, vous voyez qu'en ce moment même, c'est ce que je vous disais tout à l'heure dans l'intro, nous avons, si vous me suivez sur Twitter,
Vous le voyez que des tweets comme ça, j'en passe énormément. À chaque fois, je me répète, mais c'est vraiment pour que vous preniez conscience qu'aujourd'hui, beaucoup de gens crachent sur Ether, sur les alts et tout ça, mais c'était exactement pareil. Si vous vous souvenez très bien, quand on a vu comment, notre première descente aux enfers en mars, tout le monde crachait sur les cryptos. Et après, quand on a vu les cryptos reprendre 500, 600%, tout le monde revenait sur le marché. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, on est dans un range, c'est chiant. Et quand ça va péter, vous allez voir tout le monde qui va revenir. D'ailleurs, moi, je le vois directement sur mon YouTube, le nombre de vues, c'est la folie. Dès qu'on est en phase haussière, je fais des vues, des fois même plus que mes abonnés. Et dès que nous rentrons dans des phases comme ça de range et tout ça, j'ai les vues qui descendent, c'est un truc de malade. Ma chaîne YouTube, elle est vraiment corrélée au Bitcoin, comme beaucoup de choses. On enchaîne par la dernière nouvelle. Et oui, aujourd'hui, nous avons que 7% de la population mondiale qui est investie en crypto. Vous imaginez? 7%. Si on vient juste à doubler ce chiffre, c'est énorme. Donc, sur 13 ans de marché haussier, même plus que 13 ans de marché haussier pour le BTC, aujourd'hui, on n'a que 7% de gens qui sont investis dans la crypto. Quand l'adoption va arriver, il suffit juste d'un petit déclic. Que les gens prennent vraiment conscience de la blockchain dans un premier temps. Pour moi, c'est vraiment l'avenir. C'est l'évolution de l'Internet. Et vous savez qu'au début, Internet, c'était pareil. Il y avait une toute petite minorité qui utilisait Internet. Et après les années 2000, Internet a explosé. Et c'est exactement ce qui va arriver pour la blockchain, comme pour l'IA, comme beaucoup d'innovations qu'on a en ce moment. Sur ce, on termine avec les infos et on passe directement à l'analyse graphique. On enchaîne par le BTC. Et oui, avec les quelques données que nous avons cette dernière semaine, on peut voir que nous sommes en train de dessiner un beau petit triangle ascendant. Et n'oubliez pas, ça peut être soit juste un triangle ascendant ou carrément, hop, si on reprend ici, un énorme bull flag. On va remettre en bleu. Hop, voilà. Et vous pouvez voir que l'objectif de prix est à 149 000 $. Pour moi, ce serait vraiment une suite logique. Vous pouvez voir qu'à chaque fois, au range, on fait perdre tout espoir aux personnes et ça pump très fort ensuite. Regardez, on est passé de 44 000 à 73 000 $. Vous imaginez? Et exactement pareil en mi-mars avec tout l'été, on est passé de 67 000 $ à 100, presque 110 000 $. Et à mon avis, on va refaire exactement la même chose. Aujourd'hui, les gens sont... Le crypto Twitter, c'est simple. C'est les gens, quand nous sommes en phase de range comme ça, les personnes sont méchantes. Car quand je passe sur Twitter, quand je vois les réponses et tout, les gens ont vraiment la haine. Ils sont découragés, leurs bacs sont à moins 60%. Je parle bien sûr que toutes les dernières personnes là, qui sont rentrées depuis quelques mois sur la crypto, voilà, sont vraiment dégoûtés de leur première expérience. Et c'est à ce moment-là qu'on va exploser encore une fois. Et oui, c'est toujours comme ça que ça se passe. Je vous l'ai dit, ça depuis le début du marché. On n'ira jamais en ligne droite et à chaque fois, on va avoir des moments de doute incroyables. À chaque fois, on me demande, mais si à l'ancien bull run, c'était pareil. Et je vous rappelle qu'à l'ancien bull run, on avait le Covid. OK? C'était vraiment là où on vous disait que plus jamais on va sortir de chez nous, plus jamais on va avoir une vie comme avant et tout ça, tout ça. Et regardez comment ça enchaîne ensuite. OK? Aujourd'hui, c'est exactement pareil. Tous ceux qui sont sur les alts commencent à douter de leurs alts, commencent à se dire, bah, on n'aura pas de Bitcoin. Soit ils vendent leurs alts pour acheter des cryptos de merde, soit ils prennent leurs pertes et partent tout simplement du marché. Et ça fait un bail que je vous le dis, mais moi, je reste sur mes plages de date. OK? Pour moi, le Bitcoin, c'est une horlogerie énorme. Et je pense que nous allons avoir cette dernière année de marché haussier, ce bull run, cette grosse alt season que tout le monde attend. Et tout ça pour la simple et bonne raison que sur la Bitcoin dominance, nous sommes sur les tops. On a retracé jusqu'à 61,8. Et comme vous pouvez le voir ici, on a une belle divergence. OK? Vous pouvez le voir sur le RSI. Voilà, belle divergence baissière. Donc, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce qu'une divergence, c'est quand vous avez le cours de l'actif qui monte, mais le RSI qui plonge. En général, ça veut dire qu'on arrive vraiment sur les tops, OK? En plus de ça, vous avez les volumes qui chutent. Et comme je vous l'ai dit vendredi, pour moi, nous sommes exactement ici. À l'ancien bull, on avait eu notre premier pump.
on avait une correction. Là, on pensait que la season allait démarrer et puis on a eu un second pump pour aller trouver vraiment le top. Et ensuite, on a eu notre altcoin saison. Ici, on a trouvé notre premier top. On a eu une chute. D'ailleurs, à ce moment-là, on avait vu toutes les cryptos qui prenaient 500, 600%, XRP, tout ça qui explosait. Et ensuite, la Bitcoin dominance a repris 10%. On est passé de 54% à 64%. C'est énorme, c'est énorme. Ici, nous sommes bien sûr en weekly, donc cette divergence, on va agrandir tout ça. Voilà, cette divergence peut se faire déjà hop, sur un double top, ok, et ça va prendre quelques semaines. C'est pas parce qu'on a une divergence. Si on l'avait en daily, alors là, oui, ça s'activerait d'ici une semaine, voire 2 semaines. Mais ici, nous sommes en weekly, donc voilà, voyons la fin du mois de février. Comme je vous l'ai dit vendredi, normalement, historiquement, c'est le mois le plus bullish pour les alts. Voyons si on va tenir cette statistique ou si ça se prolongera début mars. On n'en sait rien, personne ne le sait. Mais en tout cas, moi, tout ce que je vois, c'est que nous sommes sur des tops sur la dominance. Et c'est exactement ce qu'on avait eu ici à l'ancien bull. Donc voilà, moi, je me tiens toujours à mon plan, peu importe ce qu'il se passe. Pour moi, la fin, ce sera en fin d'année 2025. Et d'ici là, peu importe ce qu'il se passe, je resterai sur le marché. Et bien sûr, quand on m'a demandé aussi sur certaines cryptos, quand je commençais à prendre des profits, ça je vous le dirai vraiment, quand je commencerai à sortir du marché, ne vous inquiétez pas, je vous préviendrai directement. Mais ne soyez pas trop gourmand, à chaque fois j'insiste là-dessus. Aujourd'hui, c'est clair que tout le monde se dit que c'est fini, mais croyez-moi, quand les wallets vont commencer à exploser, vous allez perdre la notion du fric. À ce moment-là, ça c'est encore un autre piège, ça. Ici, c'est le piège pour vous faire vendre. Et à ce moment-là, ça sera exactement le même piège. OK? Vous allez voir que tout part, que tout est rose et violette. Vous allez vous dire je reste, je reste, je reste. Et à ce moment-là, le marché va se retourner à une telle vitesse que vous allez être pris au piège. Donc, oui, bien sûr, dès que pour moi, ça sera le moment de sortir, c'est pas vraiment par rapport à. Aujourd'hui, c'est très important que vous ayez déjà des objectifs de sortie. OK? Vous avez un wallet, vous vous dites, voilà, en autant je commence à en sortir. Si vous ne vous fixez pas aujourd'hui des targets de sortie, vous allez être perdu quand le moment arrivera. Et croyez-moi, c'est ce qui va arriver. Donc, sur ce, on enchaîne sur l'Ether. Et oui, l'Ether, comme je vous l'avais dit vendredi, regardez, on a fait cette mèche bien dégueulasse. On est passé en dessous de la MA200. Hop, on va agrandir tout ça. Et regardez, on a réintégré direct et nous revoilà encore dans cet énorme triangle ascendant. Voilà, comme je vous l'avais dit, pas de panique. Vous voyez que des mèches, on va en faire, regardez, on fait toujours des mèches dégueulasses. Les mèches, à chaque fois pour faire sortir un maximum de levier. Et ça sera comme ça, on ne peut pas monter quand tout le monde est gagnant. OK? Sinon, ça serait trop, trop facile. Donc, voilà pour les terres. On va passer quelques altes. Le tonne, pareil, comme je vous l'ai dit vendredi, pour moi, aujourd'hui, les altes, je ne rentre pas. Vous pouvez voir qu'on est toujours en dessous de la MA100. C'est clair que nous, on a un énorme discount, mais moi, j'ai déjà une belle position sur tonne. Là, je suis en patience, tout simplement, comme vous tous, sur vos bagues, je patiente. Mais pour ceux aujourd'hui qui arrivent dans la crypto, voilà, tonne, en plus qu'ils ont eu l'exclusivité sur Telegram. Vous l'avez vu, ils se sont associés aussi à Layer Zero. Ils sont accessibles sur toutes les blockchains. Donc voilà, excellente nouvelle. On avait été tapé quand même jusqu'à 65% de correction et nous revoilà à 53% de correction. Pour moi, 50% de correction, ladies and gentlemen, c'est toujours à prendre. On passe sur celui qui a pas mal corrigé aussi. Donc c'est pareil, le SUI, par contre, qui est plus bullish, vous voyez, on est toujours. Donc je reste en weekly, hein. On est toujours au-dessus de la MA50, c'est très bullish. On est venu pile poil se poser sur l'ancien plus haut. On est à, je l'ai pris un peu plus haut, on est à 5. On a été chercher jusqu'à 57%. Je vais le reprendre. Hop. Et nous sommes aujourd'hui à 37% de discount. Comme je vous l'ai dit vendredi, on pourra encore une fois faire ça, venir poser sur la l'AMA, chasser cette liquidité ici et ensuite repartir. Donc voilà, on va passer sur l'intelligence artificielle. Hop, alors on commence par iOS. iOS, en espérant que ça tienne comme ça, pour lui on va passer en 3D, c'est des jeunes cryptos, hein. En weekly c'est un petit peu plus compliqué, mais vous voyez qu'on tient exactement notre support. Regardez, on a fait une clôture, deux clôtures sur ce support. Donc voilà, pour moi, je pense qu'on va moisir ici dedans, peut-être faire encore une mèche ou deux avant de repartir. Et puis voilà, on passe sur OXO.
OXO, la même configuration, sauf que OXO pour moi est un peu plus bullish car, comme vous le voyez, on a fait un plus bas ici et on fait une clôture plus haute que la précédente. Donc, pourquoi pas continuer dans ce rythme-là, déjà aller faire un plus haut que du gros support que vous voyez ici, et ce serait magnifique pour commencer à entamer une méchante jambe haussière. On passe sur le GPU, alors lui un peu plus dégueulasse, je ne vous le cache pas. Hop, on a fortement corrigé. Après, n'oubliez pas, à chaque fois qu'on descend ici, les market caps sont beaucoup plus petits, hein. Donc, c'est normal que quand vous corrigez, et oui, un market cap plus petit, vous allez vous manger bien plus de correction que si vous étiez dans le top. Là, on est à 76% de correction, c'est énorme. Là, moi, je me suis fait surprendre. J'aurais pensé qu'on allait quand même tenir notre box ici et moisir là-dedans, mais après la grosse manipulation que nous avons eue ces derniers temps, de toute façon, c'est pareil pour toutes les cryptos. Vous le savez aujourd'hui, toutes les cryptos ont mangé, mais c'est un truc de fou. Hop, regardez, après coup, le beau double top. Un beau M et boum. En tout cas, lui, on tient le support, ok, sur Palm AI. On tient toujours ce support ici, super important, et on a l'air de dessiner un plus haut, enfin, un plus bas, plus haut que le précédent. Donc voilà, j'ai hâte que ça s'enchaîne. Alors, qu'est-ce que j'ai hâte, ladies and gentlemen? C'est vrai que même pour moi, vous savez, vous me voyez tout le temps avec le sourire et tout, mais quelque part, ça me fait royalement chier aussi d'attendre comme ça. Mais je sais déjà ce qui va se passer. Je l'ai déjà vécu, ça. Et je l'ai déjà vécu plusieurs fois. À l'ancien bull, croyez-moi qu'on a eu plusieurs moments, même des gros moments de panique où on se disait, voilà, on se prenait des 40% de correction à l'époque sur le Bitcoin, imaginez-vous sur les alts. C'était la guerre aussi. De toute façon, chaque marché haussier, c'est la guerre. Voilà. On ne peut pas arriver au début du marché haussier, se dire tout va se dérouler comme prévu. Non, on a toujours des faits d'actualité, euh, tout ça quoi, qui viennent interagir avec le marché. C'est très, très compliqué. Et voilà pourquoi très peu de personnes sont gagnantes, même en bourse. Même en bourse, on ne parle même pas du marché crypto, mais en bourse, c'est exactement pareil. Vous avez plein d'investisseurs qui sont perdants car ils ne sont pas patients. C'est toujours ça le problème. Tout le monde veut être riche et tout de suite. Mais ça ne se passe pas comme ça. On passe 2 minutes sur l'agent IA qui continue à se faire défoncer. En tout cas, je suis content de la décision de ne pas avoir rechargé encore une fois ici, car vous voyez que depuis le support, on a encore perdu 41%. On est revenu au plus bas. On est revenu au listing, comme vous le voyez ici. Donc voilà, patience sur cette narrative. Je la remets un peu à la narrative des mêmes coins quand ils sont sortis. Quand ils sont sortis, ça avait exactement la même gueule. Ça a pumpé hard et après ça a corrigé hard. Donc voilà, laissons ça de côté. En tout cas, moi, je n'ai pas vendu ma position. C'est une petite position, hein. Vous savez, ici, nous sommes à 4 millions de market cap. C'est que dalle. C'est le truc le plus risqué que j'ai en ce moment dans mon wallet. Et vous voyez là, vous voyez le niveau de risque, hein. Même après avoir acheté sur des discounts. Combien ici? On était sur un discount de 60%, hein, et regardez ensuite. Donc, vous voyez que généralement, les narratifs, ça pète très fort, ça corrige très fort, et puis ça repète. Et je m'attends à ce que tous les agents IA reviennent à prendre du poil de la bête. Ça fait longtemps qu'on n'a pas passé à DeFi, on va repasser en weekly, on commence par Aero. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi Aerodrome? C'est la première plateforme d'échange sur la chaîne Base. Hop. Et pour Aero, malgré la petite correction, enfin même la grosse correction on a connu, regardez, on fait toujours des plus hauts, enfin, des plus bas, de plus en plus haut, et pareil pour les plus hauts. Donc ici, je m'attends à une seconde jambe haussière, et vous voyez que la dynamique pour Aérodrome, voilà, c'est vrai que ce sont des grosses capitalisations, mais vous voyez que c'est bien plus safe quand vous restez sur des grosses caps, des gros projets qui sont connus, que forcément en descendant de plus en plus dans CoinGecko au CoinMarketCap, c'est clair que vous pouvez aller chercher beaucoup plus de bénéfices, mais vous voyez que c'est très compliqué, c'est pas aussi facile que ça. Et aujourd'hui, quand je reprends bien sûr les alts, les vrais alts, on a quand même pas mal de projets alts, ok? Par contre, dès que vous vous isolez vraiment dans quelques narratifs, l'IA, la DeFi, quelques meme coins, comme je vous l'ai dit, prenez les blue chips, prenez vraiment ce qui est au haut de panier et allez, avec 10%, même 5% du reste, vous prenez un risque sur un petit projet, quoi.
Mais de là à mettre tout votre wallet sur des petits projets, c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui beaucoup de gens pleurent. Et malheureusement, ils ont pris énormément de risques. Plus vous allez avoir un petit wallet et plus vous allez avoir tendance à prendre du risque énorme. Et malheureusement, comme je vous l'ai dit, le risque peut payer, mais il peut vous faire payer très cher aussi. En tout cas, pour moi aujourd'hui, sur Aero, vous êtes sur hop, 63% de discount. Donc, vous voyez, même un gros projet comme ça, vous avez 63% de discount. D'ailleurs, c'est sûrement une des prochaines cryptos que je rechargerai aussi quand le moment sera venu. Aujourd'hui, on peut voir hop, que l'AMA 50 est ici. Attendons juste de repasser au-dessus et de faire notre entrée ici. Car oui, on n'est pas à l'abri de descendre encore un peu plus bas, toujours en respectant cette dynamique haussière, mais vous voyez que c'est toujours faisable. Et sur un petit mouvement comme ça, on parle encore de 30% de correction. Donc voilà, aujourd'hui, pour les âmes sensibles, autant s'abstenir, surtout si vous êtes investi à fond sur le marché, qu'il vous reste un tout petit peu de stable. Attendez que ça reparte. Ce n'est pas les 20 ou 30% qui vont changer quoi que ce soit. On passe directement sur Metaplex, alors lui, ben voilà, c'est toujours la même histoire. Dès qu'on dépasse un peu le range, on a tendance à le réintégrer direct. Vous voyez qu'on joue avec la MA50. On est venu presque pile poil se poser sur la M100, ça est rebondi. Voilà, pour moi, on va revenir encore une fois en haut de la box. Et ensuite, voir si ça va péter ou si on va encore redescendre en bas de la box. Tout à fait possible. En tout cas, vous pouvez voir que lui, depuis décembre 2023, voilà, on est en train d'accumuler là-dedans. C'est juste énorme. On passe au drift. Alors, le drift, on a bien retravaillé cette grosse bougie d'impulsion presque à trois quarts. Et en fait, pourquoi pas déjà trouver un beau support cette fois. Ça fait un petit moment que je n'ai pas reparlé du drift, mais comme on était en pleine correction, ça ne sert à rien de le repasser. Mais là, on commence à avoir un petit peu plus de structure qui se met en place. On voit qu'on vient retester l'ancien plus haut, en fait, l'ancien break. Hein, OK? On avait fait marquer un plus haut, grosse correction. On a breaké enfin. Et là, on revient pullback dessus. Sur Drift, vous êtes sur 74% de discount. Vous voyez que sur toutes les cryptos, c'est énorme les discounts qu'on a aujourd'hui. Hein. C'est la folie. On passe sur le Radium. Alors, le Radium, beaucoup plus costaud. Il bénéficie beaucoup plus comment dire, de la circulation des mêmes coins. N'oubliez pas, Drift, c'est beaucoup pour les futurs, les paris et tout ça, tout ça. Tandis que Radium et Jupiter, ce sont vraiment des DEX qui profitent largement des mêmes coins. Alors, pour juste pour vous rappeler d'où on vient, on est quand même sur un x28 aujourd'hui. OK? Malgré que ça corrige. Si on repart du début de marché haussier de octobre 2023, on est sur un x28 aujourd'hui. Est-ce que c'est fini? Bien sûr que non. Pour moi, c'est encore, comme vous le voyez, on est juste venu récupérer hop, l'ancien top. Lui, il était sorti malheureusement en plein bear market. Il s'est mangé tout le bear. Regardez ici là, la bougie d'FTX. C'est énorme. Hein. Donc voilà, lui n'a fait que récupérer. On se présente à la TH, comme pour le BTC, comme pour le Solana, comme pour plein de cryptos aujourd'hui. On a tendance à titiller avec les ATH. Et une fois qu'on va briser les ATH, qu'on va partir en price discovery, vous connaissez la suite, c'est très explosif. Plus rien nous retient au-dessus, on n'a plus de mur, on n'a plus rien du tout. Donc voilà, vivement que cette phase arrive, ça, on va retirer. On passe justement sur le Jupiter. Le Jupiter, il me fait penser au Metaplex. Hein. Regardez, on range là-dedans depuis le mois de mars. En fait, depuis qu'on a commencé notre correction, après avec tout l'été, avec le sell in May, go away et tout ça, on est toujours au même endroit. Par contre, se dessine grossièrement. Voilà. On a tendance à former un beau triangle de compression. Voilà. On peut encore mijoter là-dedans. Bien sûr, en faisant des mèches en haut et en bas. Et ensuite, quand on va confirmer qu'on va vraiment venir pullback là-dessus et repartir. Et enfin, briser la TH. Comme je vous le dis, c'est... Voilà, on est en construction sur pas mal de cryptos. Le hype, pareil, le hype, on avait bien rebondi. Donc n'oubliez pas, je suis toujours en weekly. Ok, le hype, on va passer par contre en daily parce que, enfin, même en 3D, en daily. Ouais, voilà. Ah, on va la prolonger. Voilà, exactement pareil pour le hype. On avait été tapé 42 $.
Aujourd'hui, on a 38% de correction. On pourrait encore revenir sur ce support. Voilà. Voilà. Et encore jouer avec. Comme vous le voyez, ce support-là, on a tendance à passer en dessous, repasser au-dessus, repasser en dessous, repasser au-dessus. Et voilà. Mais on garde cette tendance haussière. Donc voilà pour le hype, très gros projet aussi. Pour moi, ça va. C'est vraiment la DeFi. N'oubliez pas, si le marché se porte bien, la DeFi se porte bien. Ça, c'est direct. Vos voies d'entrée, elles sont ici, que ce soit les mêmes coins, que ce soit même peu importe les coins. Tout le monde passe par là pour entrer sur le marché. Sur ce, ladies and gentlemen, je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez la moindre question, comme d'habitude, droppez ça dans les commentaires. Moi, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée, peu importe où vous êtes. Bye bye.